Allez, on est avec Philippe Knoblauch, donc le coach de cette équipe du FRH. Philippe, on disait avec Jean-Luc qu'on a revu un peu le FRH de début d'année. C'est-à-dire qu'il y a eu des occasions, vous êtes tombé sur un grand gardien. Voilà, il y a quand même des sources de satisfaction dans ce match nul. Ouais, je pense que globalement on n'est pas content ou pas satisfait du résultat, on est relativement satisfait de la prestation. Parce que à l'image un peu depuis la reprise, on fait des bonnes choses à l'entraînement, on fait des bonnes choses en match. Voilà. Après, elle est un peu à l'image aussi de la saison, même si effectivement on a eu des matchs qui étaient beaucoup moins enjoués, on était un peu déçus de la prestation collective. Mais même les matchs moins enjoués, on aurait pu avoir des meilleurs résultats, on ne les a pas eu. Et sur d'autres matchs pareils, notamment Reims et d'autres, où avec un peu plus de réussite, on peut prendre plus de points. Et c'est un peu à l'image de ce soir aussi. Alors c'est vrai que Raon est une équipe solide qui a bien joué le jeu, c'est un fait. Mais je pense que globalement sur la partie, on méritait là aussi encore une fois mieux, quoi. Maintenant, c'est déjà bien qu'on puisse égaliser parce qu'on peut encore perdre sur leur dernière occasion. Mais voilà, je suis content de la prestation des garçons qui ont été solides et conquérants dans l'ensemble. Et ça, c'est le gros point positif parce que je suis persuadé que si on reste avec cet état d'esprit et cette envie, on pourra encore prendre beaucoup de points et gagner beaucoup de matchs. Merci Philippe. De rien. Ciao. Allez, on est avec un visage bien connu en Alsace, Bruno Paterno, qui est coach de Raon. Bon, avant, tu es passé par Sarre-Union, Vauban. Un petit mot déjà sur ton retour en Alsace. Oh, ça fait toujours plaisir parce que je rencontre plein de gens, notamment ici, que je revois et que j'ai plus vu depuis très longtemps. Il y a des gens qui viennent de Strasbourg me saluer, donc ça fait plaisir de revoir des amis du football. Alors maintenant, tu es à Raon, Bruno. Un petit mot sur ce match où les FRH ont eu quand même pas mal d'occasions. Vous avez un très très bon gardien aujourd'hui, donc finalement le nul est plutôt un bon résultat, même si... Oui, je crois qu'objectivement, si la première mi-temps est pour nous, la deuxième est pour les FR Haguenau. Il est vrai que les conditions climatiques jouaient beaucoup. Nous, on a eu l'avantage du vent en première mi-temps. Eux, ils l'ont eu en deuxième mi-temps. Donc voilà, on a été un peu acculés derrière en deuxième mi-temps. Ils ont scoré, mais voilà, 1-1, je crois que c'est logique. À Raon, on suppose qu'il y a un projet de reconstruction, hein, c'est un club qui est en national, CFA. Voilà, donc tu es venu t'inscrire sur du long terme certainement pour construire ce projet ? C'est les présidents qui décideront. Nous, on essaie de faire au mieux. Voilà, on va essayer d'atteindre l'objectif qui est celui de monter. Si la première passe le permet pas, on va essayer par la deuxième. Mais voilà, on lâchera rien. On essaiera d'aller jusqu'au bout. Puis après, il sera temps de faire le bilan courant avril et de décider ce qu'on fera. Un dernier petit mot sur une équipe que tu as bien connue qui est Sarre-Union, exploit en Coupe de France. Tu as envie de leur dire un petit mot à tes Sarre-Unionnais ? J'étais au match contre Niort, je les félicite tellement, ils le savent, je leur ai dit. Je les encourage vivement pour le championnat surtout parce que c'est ce qui est central. Je crois qu'ils ont fait match nul cet après-midi, c'est bien. Il va falloir s'accrocher encore. On était passé aussi par des moments difficiles la saison dernière et on était arrivé à s'en sortir en faisant 10 matchs sans défaite. Ils sont capables de le faire. Voilà, vraiment j'espère qu'ils y arriveront, qu'ils se sauveront parce qu'ils le méritent. Merci Bruno. Allez, on est avec une image bien connue encore en Alsace avec Bruno Charrois qui était à Gespolsheim l'année dernière. Te voilà à Raon l'étape, on a l'impression que tu revis cette année. Oui, effectivement, c'est vrai que j'ai passé de très bonnes années à Gespolsheim et je découvre Raon l'étape depuis l'été dernier et c'est vrai que je m'épanouis et puis voilà, je me sens bien dans le groupe, je me sens bien dans le club, j'ai été très très bien accueilli et puis j'ai rien à dire de ce côté-là parce que je m'épanouis vraiment, quoi. Alors un petit mot sur cette rencontre, il y a eu beaucoup d'occasions pour le FRH, je crois que vous pouvez féliciter votre gardien qui a sorti une grosse partie aujourd'hui. Bien sûr, tout à fait, et c'est vrai que sur la première mi-temps c'était assez mitigé, on a réussi à ouvrir le score, mener à la mi-temps c'est quelque chose de bien, surtout quand on n'est pas à domicile. Et ensuite pour la suite on savait qu'ils allaient rattaquer fort et c'est ce qui s'est passé, on a beaucoup subi en deuxième période et c'est pour ça qu'on a encaissé malheureusement ce but contre notre camp qui fait qu'on n'obtient que 2 points au lieu de 4 aujourd'hui. Les objectifs pour cette saison de Raon, c'est bien figuré en haut de tableau et au fond de la tête, la montée est toujours un objectif. Bien sûr, toujours prendre la tête du championnat, ce serait l'objectif principal du club. On s'entraîne très très dur depuis cet été. D'autant plus que le groupe a été remanié parce qu'il y a eu 9 départs et beaucoup d'arrivées. Donc après, il fallait qu'au début, la mayonnaise prenne et voilà, ça a payé petit à petit. On a eu beaucoup de très bons résultats et c'est vrai que voilà, on a toujours pour ambition de monter. Maintenant, voilà, tout le monde est capable de faire des faux pas. Et tant qu'on ne perd pas, c'est bien, mais il faut qu'on arrive à gagner le plus possible. Merci Bruno. Ouais. Omar Assidou, le buteur de cette rencontre. Omar, on a eu l'impression qu'il a valu vraiment l'arracher cette égalisation, parce que vous avez eu des occasions, et même sur les buts que tu mets, il aura vraiment fallu aller chercher. Ouais, c'est clair, comme tu l'as dit, on a eu beaucoup d'occasions.
Malheureusement, on n'a pas su les concrétiser. On a eu de la chance de mettre ce but qui nous offre l'égalisation, mais on est vraiment très déçus de ce match-là parce qu'on avait vraiment mis tous les ingrédients pour partir avec les 4 points. Malheureusement, on repart avec 2 points et voilà. On a quand même ce goût amer qui fait que cette semaine, ça risque d'être compliqué à digérer. Donc on va se projeter sur le prochain match, mais bon, on est vraiment déçus ce soir. Omar, tu as l'expérience hein, dans le football, tu sais que des fois ça tient à rien. On a l'impression que cette année, par rapport à l'année dernière, au FRH, voilà, c'est le poteau au lieu d'être un but, c'est un pied au lieu d'être un but. Et tout ça, ça fait que la saison n'est pas la même alors que l'équipe sur le papier est quasiment aussi bonne. Hein. Ah, bien sûr, c'est ça. La différence entre l'année dernière et cette année, c'est que l'année dernière, les frappes rentraient toutes. Cette année, l'équipe est la même ou je pense supérieure à l'année dernière et malheureusement, là, il y a toujours une jambe, un poteau ou un très bon gardien qui fait des arrêts. Mais bon, c'est le foot, donc on va continuer à bosser et espérer gagner le prochain match et puis après, on verra bien comment ça se passe. Omar, il manque peut-être un vrai buteur, un vrai numéro 9 dans cette équipe d'Agno. Ouais, après... Peut-être qu'on l'a, mais qu'il était blessé pendant un petit moment, je sais pas. Mais bon, je pense qu'on l'a. Je pense qu'on a tout pour. On a une bonne équipe, mais bon, après, je pense que c'est en travaillant toutes les semaines et en donnant tout sur le terrain que ça marchera un jour. Écoute, on te souhaite de retrouver la réussite. Ce but d'aujourd'hui, ça doit certainement te faire du bien au moral, puis on espère que tu vas en mettre d'autres. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir de marquer, bien sûr. Hein. Mais bon, après, je suis qu'à 5 buts et je suis encore loin de ce que j'attendais, mais bon après je vais continuer à travailler et après que ce soit Kateb ou moi ou Mastro, n'importe qui marque, l'essentiel c'est d'avoir les 4 points à la fin. Bon, on va essayer de faire 6 bons mois et puis après on verra. Merci. Allez, on est avec Romain Lambé, donc l'épouvantail de cette équipe d'Agno, parce que je crois que tu les as écœurés aujourd'hui, grosse prestation à titre individuel et puis finalement un bon match nul, non? Ouais, 2 bons points ici face à une très belle équipe d'Agno. En deuxième mi-temps, on a beaucoup subi et voilà, sur l'ensemble du match, leur égalisation est pas volée. Romain, on va parler un petit peu des gardiens. On sait qu'en France, on aime bien les gardiens athlétiques. À l'image d'un Lopez à Lyon, tu es un petit gardien. Tu as montré encore aujourd'hui que la taille, ça fait pas tout. Ouais, j'essaye de jouer avec mes qualités. Après, voilà, dans ma carrière, on m'a tout le temps reproché ma taille, 1m76. Après, je joue avec mes qualités d'explosivité et voilà, je m'en sors pas trop mal, je pense. Écoute, on te souhaite une bonne fin de saison à Écran en étape. Merci Romain.